Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo YouTube. Ça change un petit peu du format habituel, mais j'avais envie de faire cette vidéo pour vous partager un petit peu mon expérience, mon retour d'expérience sur ma transfo physique en 10 mois. Donc ce qui est assez rapide en vrai. Et donc que vous ayez vu mon post Insta ou simplement que vous ayez envie de changer de physique, je me suis dit que ça pouvait être cool de faire un peu une vidéo pour donner des tips sur des trucs que j'ai pas forcément vu autre part, ou tout simplement pour vous partager un petit peu mon expérience. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc voilà. On va faire un petit sommaire très rapide pour expliquer un petit peu comment la vidéo va se passer. Tout d'abord, je vais vous balancer et vous présenter mon programme de muscu. Ensuite, on va parler de l'alimentation, parler de est-ce qu'il y a besoin de cardio et des compléments alimentaires que je prends et de est-ce qu'ils sont nécessaires ou non. Donc voilà. Globalement c'est ça va être assez rapide je pense, assez concis. Le but c'est pas de tout détailler, le but c'est vous donner un petit peu, je vais pas redire ce que des millions de personnes ont déjà dit sur la plateforme, mais juste vous donner mon point de vue et les trucs que je pense qui sont importants. Premier point, on va parler un petit peu du programme. Donc pour le programme, comme vous avez pu sûrement le constater, si vous essayez de vous mettre au sport, c'est très compliqué de trouver un bon programme, je trouve, qui nous correspond d'autant plus. Ou alors faut payer des coachs et ça coûte cher, donc flemme un peu. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le programme qui s'appelle Zeus de From Human to God. Donc c'est une chaîne, si vous connaissez pas, d'un mec qui fait des trucs vraiment quali. Enfin moi ça fait un moment que je le suis et j'ai toujours bien apprécié son taf. Donc je me suis dit, pour moi ça sonnait une évidence que j'allais faire son programme. Et donc j'ai fait ça, je l'ai modifié un petit peu pour qu'il s'adapte à moi, parce que bien sûr c'est un programme qui est... chaque programme il faudra l'adapter à vous, à votre morpho, vos points forts, vos points faibles. Donc il faut aussi savoir un peu les identifier. Et donc voilà, pour tout ce qui est... donc je vous donnerai le programme, hein, il sera sûrement, je le mettrai en description, ou je vous donnerai la vidéo de From Human to God pour aller voir. Et c'est très intéressant en vrai. Moi j'ai modifié en 2 spies, je pourrais vous montrer. On peut, à la limite, j'étais en train de me dire, on pourra... plus tard dans le futur, pourquoi pas faire des vidéos sur chaque jour de la semaine, sachant qu'il y a 5 entraînements par semaine, ce qui est conséquent. Donc on pourra faire des vidéos sur chacune, ça peut être intéressant de vous montrer chaque séance, comment elle se déroule. Vous me direz si ça vous intéresse. Donc voilà, donc je suis parti sur 5 séances par semaine. J'en faisais une en plus bonus de temps en temps quand je me sentais un peu chaud ou que j'avais envie juste de kiffer le truc. Niveau cardio, je vous avoue que sur une bonne première partie, j'en avais un peu rien à foutre parce que j'ai toujours une morpho, vous savez, un peu ectomorphe, c'est-à-dire que il faut manger beaucoup pour prendre, et même si je mange un peu n'importe quoi, il y a très peu d'impact négatif en fait. Donc je me suis permis de faire un petit peu le sgeg, j'ai pas trop fait de cardio, et voilà, je faisais juste un petit peu d'abdos, soit en fin de séance, soit début de séance, mais sur la première partie, j'ai pas du tout fait de cardio, mais on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, je vous raconterai. Donc voilà, donc j'ai suivi ce programme là et je me suis donné à fond. Donc forcément au début tu tâtonnes un petit peu parce que tu sais pas trop quoi faire, comment faire, etc. Donc faut bien se renseigner. Genre le premier truc c'est pas se jeter aller à la salle et essayer de faire n'importe quoi, c'est vraiment regarder le programme, regarder les exos, tu check comment est-ce qu'on les fait et t'essayes de les faire, tu vois. Et que ce soit un minimum propre, tu vois, faire les choses bien. Moi je sais que chaque séance c'est un petit peu, c'est aussi ce que dit Efkan Kurnaz, donc de la chaîne From Human to God, hein, je le répète, mais je suis pas sponsor, mais juste je te trouve qu'il fait du bon taf, tu vois. Et il dit chaque séance faut que ce soit un combat, tu vois. Genre chaque séance t'y vas pour détruire des darons, tu vois. Et c'est un peu ça le concept, c'est t'y vas, genre tu vas pas te balader, juste tu fais ton truc, tu vois. Ça veut pas dire te faire mal ou faire n'importe quoi, mais juste donne-toi à fond. Et si tu le fais régulièrement, genre y a aucun c'est pas possible que tu n'aies pas de progression, tu vois ce que je veux dire, donc ça c'est important. Et le programme je vous le donnerai, et en vrai je pense que c'est bien complet. Donc moi je suis parti sur ce qu'on appelle du split, donc c'est à dire que je décompose chaque muscle ou groupe de muscles par séance, c'est-à-dire jambes, pecs, dos, épaules, triceps, biceps. Donc comme ça permet d'avoir, je trouve, un truc qui est complet. Alors ça prend plus de temps par contre, ça c'est réel, parce que 5 séances par semaine c'est pas mal. Donc si vous avez un taf ça peut être compliqué, moi je sais que j'y allais après, mais bon, vous pouvez partir sur des programmes qui ont moins de séances et qui vont cibler plus du global, faire un peu plus du full body, donc ça c'est aussi à vous de voir, renseignez-vous, ça dépend aussi de vous, hein, comme je l'ai dit la dernière fois. Donc voilà, pour le programme, je vous l'affiche, je le détaille pas en complet parce que ça va... Enfin, là c'est pas le but, moi je vous donne juste ce que j'ai fait. Maintenant, si vous me demandez que je vous montre chaque séance, comment est-ce que j'ai fait chaque séance avec chaque exo, il n'y a aucun problème. Bref, on va partir à la deuxième partie sur l'alimentation qui est sans doute, genre, je pense, un des points les plus importants qui m'a permis de progresser, et je vais vous donner un petit peu les tips qui m'ont, moi, je pense, boosté de fou. Du coup, deuxième partie, l'alimentation.
Moi personnellement, je suis parti sur les premiers mois en mode j'en ai rien à foutre. Genre je me suis dit, ok, le but, je suis fin, donc je faisais dans les 60 kills, je me suis dit le but c'est de prendre du poids, tu vois. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit je vais me taper des bons tacos 3 viandes sauce barbecue dans le nez pas mal de fois et techniquement genre ça va augmenter mon surplus, ça va faire un surplus calorifique et je vais prendre du poids et donc du muscle, tu vois. Ce qui en soi genre est pas complètement faux, mais du coup genre j'ai omis de réfléchir que quand tu fais ça, bah tu prends aussi du gras, tu prends pas forcément que du muscle et ça avait pas forcément non plus un impact de fou parce qu'en vrai je m'en battais les couilles toute la journée et le soir je faisais un tacos, pas tout le temps hein, mais du coup bon l'impact était minime. Et vraiment je pense le plus gros tips qui m'a aidé c'est faire un petit déjeuner complet et intelligent en fait. C'est-à-dire que si, c'est par exemple pour prendre du poids, donc du muscle, il faut, je dis n'importe quoi, manger 3000 kcal. Votre maintien c'est 2000 kcal. Ça veut dire que si vous en mangez 2000, votre poids ne bouge pas. Si vous en mangez moins, vous perdez du poids, donc ce que font les gens qui font un régime. Si vous en mangez plus, vous prenez du poids. Bon, le principe, hein, je suis pas diététicien ou quoi, mais pour rappeler quoi. Et donc je me suis dit, bah le but c'est d'être en surplus, sauf que si tu fais un seul repas où tu manges juste le double, bah soit tu vas galérer, soit ça va juste augmenter à peine en fait. Et le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut vraiment répartir sur la journée le nombre de kilocalories dont vous avez besoin. Donc vous n'avez pas besoin de compter, etc. Moi, Osef, hein, genre il n'y a aucun moment où j'ai pris ma petite balance pour peser les aliments, on s'en branle, tu vois. Juste augmente tes charges de nourriture, mais pas sur un plat. Genre si tu manges le soir un steak et du riz, genre mange pas 2 steaks et 3 portions de riz, tu vois. Parce que déjà de 1, tu vas pas y arriver, et de 2, ça va être juste horrible pour toi, tu vois. Par contre, ce que tu peux faire, c'est, bon bah le midi, je rajoute un aliment, ou alors le soir, j'en rajoute un seul en plus aussi, le matin aussi un, et du coup, t'en as rajouté 3 sur toute une journée, du coup, c'est pas plus dérangeant que ça, et c'est facile, et l'impact est le même, en fait. Et vraiment, moi, le truc qui m'a boost, je pense, c'est le petit déj, comme je disais. Et bon, donc j'ai testé plein de trucs. Franchement, les gars, j'ai tout testé. Genre, j'ai testé des trucs de pancakes, j'ai testé des trucs en poudre, j'ai testé tout ce qui était possible, tu vois. Et de la pâte à tartiner protéinée, enfin bref, pas mal de choses. Et c'était un peu à chier en vrai tout ça. Et du coup, le truc que je trouve qui est le meilleur, c'est de vous faire un putain de shaker. Alors c'est un peu... moi c'est un peu la technique du Doberman en vrai, hein, parce que c'est un peu un truc de kleps. Mais j'ai pris mon putain de blender. Dedans, tu te mets 4 ou 5 cuillères à soupe de flocons d'avoine. C'est dégueulasse, mais t'inquiète. Tu vas même pas sentir le goût, tu vois. Tu mets ça pour que ça fasse plus... pas plus onctueux, mais justement que ça prenne un petit peu... voilà. Ensuite, tu te rajoutes 2 bananes, mec. Dans ça, tu rajoutes un truc de protéines whey, tu vois. Donc bon, moi je prends de la whey isolate, mais on va en revenir un peu sur mes compléments plus tard. Mais je te conseille de prendre... t'es pas obligé, hein, mais ça aide quand même pas mal de prendre soit de la whey, soit du mass gainer, ou un truc qui va juste t'aider à augmenter genre ce que tu prends, tu vois. C'est pas mal en vrai. Donc du coup, voilà, donc t'as tes flocons d'avoine, ta banane de merde, ta whey de merde, et ensuite tu rajoutes... qu'est-ce que je fous moi? Je mets soit de l'ananas, soit un peu de fraise, et tu mets du lait d'avoine. Là, tu vas me dire, gros, tu m'as fait un truc dégueulasse, du lait d'amande, pardon. Tu me dis, mec, c'est quoi ce shaker de merde? Je vous jure que j'ai bu cette immondice pendant des mois, et en vrai, vraiment, en très peu de temps, je voyais vraiment la différence sur mon poids, en fait. Et le fait que, moi, par exemple, j'ai jamais eu l'habitude de manger beaucoup le matin, voire très peu, voire pas. Et le fait de dire à mon corps, bah mec, c'est 8h ou c'est 9h, tu bois un truc, c'est pas tu manges, hein, c'est tu bois un truc, bam, ton corps il sait même pas ce qui se passe et l'impact est fou. L'impact est fou. Donc vraiment faites-le, je vous le conseille de fou si vous avez du mal à prendre du poids et que vous avez l'impression de manger plus mais que ça fonctionne pas. Ciblez le petit déjeuner et balancez de fou dessus. Mais pas des trucs gros et fat, mais juste ouais, mixez le tout, buvez, ça part au four. Let's go, tu vois, genre c'est instant. Et prenez-vous pas trop la tête. Je pense que c'est le meilleur truc que j'ai pu faire. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc le midi, bon vu qu'il y a soit les cours, soit le taf, c'était chiant. Donc le midi, je m'en suis un peu osef très honnêtement. Donc mangez ce que vous pouvez, je pense que c'est bon. Petite collation, soit donc 10h, on va faire dans l'ordre. Hein. Petit déj à 8-9h. 10-11h une banane, midi le repas à l'arrache, 17h, 16h une petite banane, et le soir, un bon plat, moi c'était riz, steak ou cordon bleu tous les soirs. Bon, je suis pas un grand cuisinier donc ça a été le même plat en boucle, hein, mais vraiment le même plat, mais bah les couilles. Et au début je prenais 300 g de riz, un cordon bleu,
petit à petit j'ai fait 500 grammes de riz, 2 cordons bleus, ensuite riz, cordon bleu, 2 œufs, enfin voilà, et tu augmentes petit à petit en fait, et tu essaies d'y aller progressivement. Et ça va vous carrer. Et vous faites ça additionné à un entraînement de bâtard, je vous jure que vous allez avoir des résultats, si c'est pas le cas, mais qu'on vienne me tabasser en fait, qu'on vienne me tabasser les couilles. Donc voilà. Troisième point, le cardio. En ce qui concerne le cardio, comme je vous ai dit sur la première partie, j'en ai pas fait du tout parce que j'ai une morphologie d'un métabolisme très rapide. C'est-à-dire que il faut que je mange beaucoup pour prendre et je perds très facilement. Je vais courir, je perds 500 grammes, tu vois, vraiment c'est abusé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je m'en suis un peu branlé et juste pour dire les termes, j'ai fait des abdos à chaque début de séance ou fin de séance. Pas toujours, j'avoue. J'essaie d'être régulier, un minimum. Par contre, sur mon mois de juillet, donc là où j'ai posté la photo sur mon Instagram d'ailleurs, que vous pouvez aller voir, je vous mets le lien. Là j'ai fait une sèche, donc j'ai fait vraiment attention à ce que je mangeais. Et d'ailleurs sur l'alimentation aussi, petite parenthèse, rajouter des putains de carottes râpées ou des betteraves ou des trucs de merde comme ça, je vous jure que ça fait pas mal la diff aussi, j'ai oublié de dire, je le dis maintenant. Bref, j'ai fait une sèche où je courais, je pense bien un jour sur deux, bien 5 km. C'est pas dingue, mais tranquille, tu vois. Et je vous jure que aussi, ça aussi, l'impact est vraiment impressionnant. Ça a été l'impact surtout sur les abdos en vrai. Les abdos étaient beaucoup plus tracés et beaucoup plus fins en fait. Et vraiment, je vous le conseille courez si vous le pouvez. Si vous avez un métabolisme rapide, courez pas tout le temps parce que sinon va falloir manger encore plus, ça va être encore plus complexe. Par contre, prenez le temps de faire au moins une séance cardio dans la semaine. Et si vous avez à contrario une morpho qui prend facilement, faites du cardio un jour sur deux et switchez entre abdos et cardio sur chacune de vos séances. Et franchement, je pense que vous êtes très très bien. Donc voilà pour le cardio, ce que j'ai fait. En vrai, je peux vous mettre un truc avant, après abdos, cours quand je cours et quand je cours pas. Je pense que c'est assez dingue en vrai. Donc voilà. Ça c'était pour la partie cardio. Petite parenthèse sur le sommeil. Je vous conseille beaucoup d'avoir un bon sommeil et de pas faire les sgegs. Parce que je l'ai eu fait de vouloir dormir à l'arrache, de me coucher tard, de jouer aux jeux vidéo tard, ça ne fonctionne pas du tout les gars, c'est très complexe. Donc jouez aux jeux vidéo, mais dans le sens où vous couchez pas méga tard parce que vos muscles ont besoin de repos complet. Et ça aussi vous le remarquez, mais les jours où vous n'êtes pas à la salle, c'est aussi un jour d'entraînement parce que vous ne faites pas d'entraînement et c'est aussi ça fait partie du processus en fait que de se reposer. Donc pensez-y. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse sur... Quatrième partie, mec, c'est plus compté sur ses doigts. Quatrième partie sur les compléments alimentaires. Donc, est-ce que vous avez besoin de compléments alimentaires pour réussir votre transfo physique ? Je vais vous balancer la couleur directe, pas du tout, vraiment pas. Par contre, vous avez besoin d'être beaucoup plus rigoureux sur votre alimentation si vous ne prenez aucun complément. Ça c'est, je pense, assez réel. Bon, étant donné que moi l'alimentation ça n'a jamais été mon grand fort, j'ai fait attention mais pas non plus de dingue. Les compléments alimentaires, j'ai spam un peu la whey, donc moi comme je vous ai dit je prends de la whey isolate, c'est-à-dire que c'est celle qui a la meilleure qualité entre guillemets, et qui est par contre un peu plus chère, ça c'est vrai. Mais je pense que ça vaut le coup. Et ça vous apporte beaucoup plus que ce que vous pensez. Et renseignez-vous sur le sujet, je vais pas le développer maintenant parce que ça prend du temps et c'est complexe. Mais n'hésitez pas à vous renseigner de votre côté, on pourra en parler sur notre vidéo si ça vous intéresse, il n'y a aucun problème. Mais donc voilà, whey isolate, sachant que je la prends après l'entraînement. Deuxième truc que je prends de la créatine, donc créatine monohydrate bien sûr, en poudre, de chez... bon, non en fait je veux pas citer de marque, on n'est pas sponsor en fait les gars. Mais voilà, créatine monohydrate, ça aide au développement de votre muscle, au développement musculaire. Whey isolate, créatine monohydrate, ensuite je prends aussi des BCA, donc BCA pour les acides aminés en 8-1-1 que je prends avant chaque séance. Voilà, tout simple. Ce que je prends aussi avant chaque séance, c'est un pré-workout de type Big Shot ou Powa pour les connaisseurs. Donc voilà. Donc c'est tout. Enfin c'est tout. Le mec qui a fait une liste complète de 100 trucs. Non mais voilà, c'est tout. Donc whey, créatine, pré-workout, BCA. Voilà. Enfin, renseignez-vous dessus, moi je vous donne ce que moi j'ai pris, ça veut pas dire que c'est ce qu'il faut prendre, ça veut pas dire que ça va vous faire réussir, ou enfin je pense pas avoir réussi, mais voilà, vous comprenez, je pense que c'est pas un truc c'est pas de la potion magique, loin de là. Mais
accordé avec du bon entraînement et un bon truc, c'est pas mal du tout. Je fais cette vidéo avant tout pour pouvoir partager mon expérience, pouvoir vous montrer comment je suis passé de ça, littéralement, donc ça c'était quand j'étais ado, à ça de maintenant. Donc forcément, je trouve ok, c'est pas trop mal, et c'est pour ça que je le partage avec vous, parce que je me dis que ça peut servir soit des personnes qui ont aussi envie de suivre ce chemin-là, ou tout simplement des personnes qui ont regardé mon Instagram et qui ont vu un petit peu le progrès se faire. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours sur Insta, c'était incroyable. Quand j'ai posté, je m'attendais pas du tout, parce que personne ne savait que je faisais ça. En fait, j'ai un peu bossé dans l'ombre, je trouvais ça très très cool de partir un peu des radars pendant un bon moment et revenir comme ça. Et merci beaucoup pour tous vos retours, ça a été juste vraiment trop cool. Et ça m'a fait grave plaisir, et j'espère que je pourrais aider peut-être même juste une personne à prendre les petits tips. Donc vraiment moi je pense que c'est pas mal. Et donc pour résumer, si on devait résumer tout ça, je pense que les choses qui ont fait que ma progression a été ok, c'est le petit déjeuner explosé, genre vraiment en mode bourré en blender de tout. Eu un entraînement de bâtard grâce à Efkan Kurnaz qui a un programme 2 incroyable, qui je pense m'a carry pas mal parce qu'au début j'avais des programmes de merde et je savais pas trop quoi faire. Un bon sommeil, une bonne alim, je mets un peu dans le même sens parce que ça fait partie du lifestyle entre guillemets, je sais pas pour qui je me prends mais voilà, donc lifestyle. Et voilà, je pense que c'est tout, je pense que c'est pas mal en vrai, c'est pas si gros. Et puis les compléments en vrai, petite créatine et monohydrate, je pense que ça a pas mal aidé. Voilà, that's all for me man, et c'est tout. En vrai c'est tout pour moi, voilà, j'avais juste envie de vous partager un petit peu mon XP, et j'espère que ça vous a plu. Je ferai, c'est pas souvent des vidéos facecam comme ça où je raconte ma life, mais en tout cas là j'avais envie de le faire. Donc voilà, dites-moi si vous avez envie que je fasse des vidéos de chaque jour de mon programme, genre une vidéo pec, une vidéo bras, une vidéo dos, une vidéo... Et voilà, on peut faire, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas à me dire. Sachez aussi que je suis en live sur Twitch tous les mercredis soirs, donc n'hésitez pas à venir si vous avez des questions, si il n'y a pas de problème, on parle de tout, il n'y a aucun souci. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal. Merci à tous d'avoir suivi la petite vids, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le mec se prend. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu. Non mais en vrai, tranquille, faites ce que vous voulez, tranquille les gars. Mais voilà, juste merci d'avoir suivi la vids, et je vous fais des bisous. Je vous dis ciao ciao, et puis à très bientôt sur l'internet mondial en fait. Chuch. Allez, let's go, bye. Et en vrai, ça vous fait pas bader de vous dire que la tortue, quand elle naît, elle a une carapace, gros. En mode, elle arrive, elle naît avec un morceau de pierre et un amas de résistance, un bouclier, si je puis dire, naturel, collé, qui fait partie d'elle, tu vois. En mode, tu vois ce que je veux dire, genre je trouve ça fou.